OK, alors on se réinstalle. J'arrive tout de suite. Popo, attention, on s'installe. Oh, on est tout croche. On est tout croche. Alors on attend que on commence à apparaître. Et aujourd'hui dans la cuisine de Madame Labrisky, on a aussi Mini Labrisky qui porte les lunettes de soleil parce que notre petite Mini elle a des gros mal de tête. Ben aujourd'hui, on devait être en ski pour terminer notre saison de ski. Et là, balabagne. Mais c'est pas grave, hein, Antoinette? Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on cuisine pour vous? On souligne l'arrivée du printemps. On cuisine la croustade. Sans sucre ajouté, la croustade croustillante, hyper fruitée. La tornade de fruits. Wouhou! Est-ce qu'elle est bonne, Antoinette? Attends un peu, on va faire ça comme les professionals. Alors, Antoinette, dis-moi, est-ce qu'elle est bonne, la tornade de fruits de Madame Labrisky? Oui. Est-ce que tu t'es régalée en la mangeant? Oui. Est-ce que tu l'as trouvée aussi bonne que celle de ta grand-mère qui la cuisine de façon traditionnelle avec du sucre et de la cassonade? Plus. Pardon, je n'ai pas entendu, Antoinette. Comment l'as-tu trouvée? Plus bonne. Oh, est-ce qu'on l'a entendu? Elle était plus bonne. Wouhou! Merci, Antoinette. Alors aujourd'hui, on est en feu dans la cuisine de Madame Labrisky avec Mini Labrisky. Antoinette, maintenant 10 ans, vous devez savoir que c'est dans mon congé de maternité de cette belle jeune fille que j'étais obsédée et que j'ai créé l'univers de Madame Labrisky. J'ai été obsédée. Pourquoi? Pour la quantité de sucre qu'il y a partout et dans tout. Je me suis dit, il faut trouver une façon de cuisiner des aliments gourmands qui soient aussi sains que bons au goût. Alors évidemment, j'ai sorti ça. Galette dont tout le monde parle, bye bye sucre raffiné, bonjour purée de date. C'est muffin dont tout le monde parle. Il y a maintenant un livre en France, il y a des livres au Canada anglais, il y a des produits en épicerie. C'est devenu une entreprise, mesdames et messieurs. Et tout ça pourquoi? Parce que devenant une maman, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Il faut faire évoluer l'alimentation. Et en ce premier dimanche officiel, ce premier matin printanier, on cuisine la tornade de fruits. Alors, je vais vous inviter tout au long, si vous avez le goût, de poser des questions. C'est le temps. En plus, aujourd'hui, j'ai mon assistante full stylée, comme elle me dirait. Et on va cuisiner la tornade de petits fruits. Rien de tel, le dimanche avant midi, de préparer un beau dessert. Puis toute la famille va se régaler en fin de journée. La tornade de petits fruits, c'est une croustade sans sucre, sans gras ajouté. On la mange en rajoutant un peu de crème glacée. Que c'est bon avec du bon lait glacé Quaticook à la vanille. Oups! Oh, fallait pas que je le dise. Oups! Ou encore, c'est tellement bon, c'est tellement sain. C'est comme un bol de gruau avec des fruits. On la mange au déjeuner. On la mange à la collation. On la mange, on rouvre le frigidaire, on en prend un peu. Chut, on le dit à personne. C'est vraiment un plaisir gourmand hyper sain. Je l'ai mis dans la petite indication aussi, j'en profite parce que je suis une fan de bouger. Et demain, José Lavigueur, mon amie José, allez Antoinette, on y va. Nous, on fait pas du toc, mais on est capable d'improviser. Mon amie José Lavigueur, demain, qui célèbre 1 an de danse à tous les jours à 17h, fait des concours et il y a des prix Madame Labrisky. Alors, c'est un rendez-vous. Alors, est-ce qu'on est prêt pour cuisiner la tornade de petits fruits sans sucre ajouté de Madame Labrisky? On est prêt, c'est super simple. Et là, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que normalement, on ajoute tout le temps autant de sucre et de cassonade? Mesdames et messieurs, ce n'est pas nécessaire. Non. Alors, pour commencer, j'en profite là aussi pendant que tout le monde arrive pour souligner l'arrivée du printemps. Sur ma boutique, je vous offre aussi 15% de rabais. Vous écrivez 15 pour moi rendu à la caisse. Il y a même des dates Madame Labrisky maintenant sur ma boutique et vous avez en prime la cuillère de Madame Labrisky. Alors 15 pour moi sur ma boutique en ligne. Mais là aujourd'hui on est là pourquoi? Pour cuisiner la croustade. Et Mini Labrisky l'a dit, elle est-elle bonne cette croustade sans sucre ajouté? Trop bonne. Oh, trop bonne! Oh, quelque chose d'autre à rajouter? C'est aux fruits. C'est aux fruits. Excellent. Alors, on va faire une recette. On commence la recette. Alors, c'est super simple, évidemment. Je vous invite à prendre votre balance, ceux qui en ont. On va se prendre un chaudron. On va utiliser 4 à 5 tasses de fruits congelés. Donc, 4 tasses, c'est 600 grammes. Et que c'est bien fait. Hein? On rouvre le sac, on met ça là-dedans. Ça nous fait
la quantité de fruits. Si vous voulez qu'il y ait encore plus de fruits, plus épais de fruits, alors je vous invite à en mettre plus. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 6 tasses. Ça va faire 600 grammes. Moi, j'ai plein de sacs en ce moment à la maison. Et là, mon chum hier, ben là, Myriam, t'en as encore acheté. Ben, finis donc ce qu'on a avant. Alors, je vous confirme que vous prenez un sac de fruits congelés, 600 grammes, c'est parfait. Moi, je vais faire un petit mélange. Il me restait un gros sac comme ça. Alors, je mets ma balance à 0. Sinon, je pourrais prendre mes tasses. Ça l'équivaut à 4 tasses. Je vais vider mon gros sac. Et ensuite, j'ai d'autres sacs ici que je vais utiliser. Donc, je vais vous partager une petite merveille que j'ai trouvée. Écoutez, j'ai trouvé un mélange. C'est mélange de canneberge, de bleuet sauvage et de camerise canadienne. Alors, la camerise, là, c'est un petit fruit qui provient de la forêt boréale nordique, donc un petit fruit nordique d'ici, dont le goût est un mélange entre la framboise et le bleuet. J'étais toute énervée quand j'ai acheté, j'ai trouvé, et la camerise, ça ressemble à quoi? C'est comme un bleuet plus long, regardez ça, c'est une belle camerise boréale. Alors là, je suis rendue à 500 grammes. J'ai un autre sac. Alors, cette recette-là, on l'a fait avec le mélange de petits fruits, framboises, mûres, bleuets, fraises. Mais comme vous voyez, là, moi, aujourd'hui, je vide mes sacs. Et voilà. Alors, moi, je me rends à 6 tasses. Ça ne changera rien pour la quantité ensuite. J'ai 700. Combien j'ai de grammes, Antoinette? 788 grammes. 788, donc c'est pratiquement 6 tasses. Alors, ce qu'on va prendre... Bon, vous savez, normalement, là, pour enlever l'acidité, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on rajouterait du sucre. Du sucre, du sucre, du sucre. Et là, quand on la mange, moi, ça me fait comme... Il y a trop de sucre là-dedans. Alors, oui, on peut sucrer à la purée de date pour enlever l'acidité. Évidemment, purée de date. Vous pouvez prendre les purées de date Madame Labrisky, disponible dans la section des fruits et légumes. Avec la purée de date à la vanille, c'est un vrai charme, un vrai délice. Là, je vais la cuisiner avec ma purée de date régulière. Sinon, bien sûr, vous prenez les dates. Quelles dates, Madame Labrisky? Les dates Madame Labrisky, évidemment. Et on réchauffe les dates, on les passe au pied mélangeur. Et mon sac jaune de mes demi-dates que je vends, c'est les dates que j'utilise aussi pour faire la purée. Alors, je les ai vraiment sélectionnées pour faire une belle purée onctueuse. Alors, quelle quantité? La recette que l'on fait en ce moment, je vois que vous êtes nombreux à se rajouter. Je ne vois pas de questions passer en ce moment. Je ne sais pas si c'est le setting, la façon que Facebook ce matin m'a offert. Ça change des fois d'une façon à l'autre, mais sinon, osez poser des questions, c'est parfait aujourd'hui. Donc, dans la recette, vous devez savoir, elle est en ce moment sur mon site, je l'ai publiée cette semaine, pour sucrer et enlever l'acidité. Ce que je propose de mettre, c'est tout simplement 2/3 de tasse. Ça, c'est 200 grammes. Ah, mais là, je reviens avec Minnie Labrisky qui est allée chercher son propre micro, Minnie Labrisky. Alors, Antoinette, tu sais, quand maman a fait du R&D, hein, je fais souvent la recette. Des fois, elles sont plus capables d'en manger tellement que je la teste. J'ai fait une première fois la recette, j'ai mis moins de purée de date. J'ai fait donc un premier test où je mettais 150 grammes de purée de date. Et, te souviens-tu, Antoinette, cette fois-là, on la mangeait, il y avait un petit goût encore un peu surrétant. Est-ce que tu t'en souviens? Oh, elle ne s'en souvient pas. Et moi, je m'en souviens très bien. Parce qu'Antoinette, elle disait, maman, j'aime mieux celle de grand-maman. Hein? Quoi? Alors, je l'ai réessayé, je l'ai recuisiné. Est-ce que tu t'en souviens maintenant? Non, toujours pas. J'ai fait un premier test. J'avais mis 150 grammes, soit une demi-tasse. C'était délicieux. Moi, c'était c'était celui que je préférais. Mais Antoinette, son papa, son petit frère, me disait, la deuxième fois, j'ai rajouté vraiment plus de purée de date. J'ai mis 200 grammes pour 2/3 de tasse. Alors là, on n'y voyait que du feu. Ce que je voulais vous dire, si vous aimez le petit goût un peu acidulé, à peine sucré, mettez une demi-tasse, c'est-à-dire 150 grammes. Par contre, si vous voulez vraiment ni vu ni connu par rapport à lorsqu'on fait des croustades, et oui, notre croûte sera croustillante avec du sucre, vous y allez pour 200 grammes, c'est-à-dire 2/3 de tasse. Alors, je vais mettre mon 200 grammes de purée de date dans mes fruits. Ensuite, on va aller mettre nos fruits sur... J'ai mon 200 grammes ici. Je mets mes fruits sur la cuisinière. Alors, on va mélanger. Antoinette, tu veux-tu nous mélanger ça? Pendant ce temps-là, je vais ouvrir ma cuisinière. Je vais la mettre à moyen. Voilà. Ça sera pas long. Alors, n'oublie pas de sourire, Antoinette, c'est important. Les gens nous regardent.
est dimanche, on se prépare un beau dessert pour la fin de la journée, ça va être super. Alors Antoinette, tu nous as bien mélangé ça, c'est bon. On va retirer la cuillère. On va l'envoyer sur la cuisinière environ 6 minutes. Je le mets sur la cuisinière à 6 minutes. Antoinette, tu vas pouvoir mélanger un petit peu. Tu vas pouvoir aller surveiller ça. Tu nous montres la cuillère, oui. Puis je disais qu'en ce moment, aujourd'hui, pour signer l'arrivée du printemps, j'avais 15% de rabais sur la boutique de Mme Labriski. On écrit 15 pour moi. Alors, c'est un petit spécial du printemps. Et ceux qui sont abonnés à mon infolette, on a une infolette qui part ce jeudi avec de belles nouvelles. Alors, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, vous allez sur mon site et vous abonnez. Alors, pendant qu'Antoinette surveille, et là, il ne faut pas éteindre la cuisinière. Je sais, j'ai juste accroché le bouton. Elle m'a dit, je sais, j'ai accroché le bouton. On a une cuisinière à induction, alors c'est fragile. Alors, environ 6 minutes, l'idée, c'est que nos fruits se dégèlent. Et ensuite, on va rajouter des ingrédients dedans. Pendant ce temps-là, évidemment, on peut plonger dans notre crumble, dans notre croustillant. Donc, le mot crumble, évidemment, c'est emprunté de l'anglais. En bon québécois, c'est du croustillant. Alors, on a besoin de notre bol, évidemment. On va préparer notre croustillant. Et là, vous savez, normalement, je ne mets jamais de matière grasse dans mes recettes. Mais j'ai rien contre le gras, évidemment. Notre cerveau en a besoin, notre système en a besoin. Et là, je voulais vraiment faire une croustade croustillante. Alors, je dis Myriam Labrie, c'est mon prénom. Faudrait peut-être que tu en mettes un petit peu. De toute façon, ta croustade, elle va tellement être saine, remplie de fibres. Ah, on s'entend, on sucre à la purée de date. C'est ça, la magie, c'est rempli de fibres. Rempli de fibres, sans sucre ajouté. Je ne vais pas mettre une tasse de beurre. Même si vous voulez, vous pouvez le faire, évidemment. Moi, l'idée, c'est que je fais la guerre au sucre raffiné. Tout ça pour vous dire que j'ai compris que je devais mettre un petit peu de matière grasse. On va travailler avec de l'huile végétale. On va prendre l'huile de canola. On va mettre une petite quantité. Et là, je cherche... on va prendre une petite quantité. Et c'est ça qui va apporter le croustillant. Parce que lorsqu'on fait des biscuits, vous savez, là, une tasse de beurre, une tasse de cassonade, puis on mélange. On met ça sur notre plaque. Mais lorsqu'ils sont encore chauds, ils sont mous, mais après ça, ils deviennent durs. C'est parce qu'il y a de la matière grasse dedans. Alors, comment faire notre croustillant? Alors, c'est parti. On va mettre... je vais mettre, et là, j'utilise un nouveau gruau. Des flocons d'avoine à cuisson rapide. On va mettre 2 tasses. Alors, mes 2 tasses, j'ai pris mon bol. Tout va bien, Antoinette? Oui, c'est juste un peu tout. Parfait. Alors, on va mettre 2 tasses, donc 180 grammes. Et là, vous allez voir mon croustillant, là, j'en fais beaucoup. Alors, ça vous permet d'en mettre épais. Et sinon, je vais vous donner un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le reste? Alors, je vais déposer mon sac ici. J'ai 2 tasses de gruau. Je vais mettre une tasse de farine. Moi, ici, je vais utiliser de la farine d'avoine. Vous avez de la farine blanche, allez-y avec la farine blanche, farine de blé. Pas de problème. Donc, une tasse. Donc, 2 tasses de gruau pour une tasse de farine. Farine blanche, farine de blé, farine de quinoa, farine d'épeautre, farine mélange sans gluten. Si vous avez utilisé des flocons d'avoine sans gluten, si jamais vous avez des intolérances ou des allergies. Alors, ma farine, mes flocons d'avoine. Ensuite, on va mettre pour sucrer, imaginez-vous donc, la purée de date. Encore de la purée de date. Encore une fois ici, je vais mettre 2 tiers de tasse. Si vous aimez ça vraiment moins sucré, on y va avec une demi-tasse. Alors, comment ça se passe ici, Antoinette? Ça se passe bien? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Oh! Alors, je tasse mon croustillant. Je vais ramener mon bol ici. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Merci. Tu peux le remettre sur la balance, il n'y a pas de problème. Alors là, ce qu'on va rajouter là-dedans, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Antoinette va les mettre, oui, bien sûr, madame. Alors, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, ça va permettre parce que ça va épaissir, évidemment, notre mélange. Alors, vas-y, après ça, on va le remettre sur la cuisinière un peu. 2 cuillères à soupe. Et ensuite, ce qu'on va mettre, on va mettre un sachet ou un demi-sachet, ça peut être suffisant aussi, de gélatine. Vous voyez, aujourd'hui, je vais mettre un demi-sachet. Vous pouvez mettre, je pense que sur Internet, j'ai mis un sachet. Let's go, je mets un sachet. Un sachet, c'est l'équivalent, si vous ne l'achetez pas déjà en sachet, d'une cuillère à soupe, c'est-à-dire 7 grammes. Si vous ne voulez pas utiliser la gélatine, si vous préférez avoir une version végétalienne, vous y allez avec le agar-agar. Le agar-agar qui va rendre ça gélatineux aussi.
le agar-agar qui provient d'une algue. Alors, le agar-agar, on l'a en sachet, mais on l'a aussi en petite poudre comme ça. Et ça va être la même quantité, une cuillère à soupe. Alors, on va remettre, Antoinette, tu nous mélanges ça. Je le remets sur la cuisinière. Tu veux le remettre sur la cuisinière? Ouais. Ça va être plus facile sur la cuisinière, Antoinette, parce qu'il va y avoir de la chaleur. Alors, on va le remettre sur la cuisinière environ 2 minutes, tout simplement. Pendant ce temps-là, tu nous mélanges ça, ma belle Antoinette. On va continuer notre croustillant. Ce que je disais, c'est que je dis de mettre 2 tiers de tasse, c'est-à-dire 200 grammes. Si vous l'aimez à peine sucré, vous y allez avec une demi-tasse, c'est-à-dire 150 grammes. Et voilà, j'y suis. Tout simplement. Purée de date, évidemment, on la trouve dans la section légumes chez IGA et chez Rachel Berry. Alors, j'ai ma farine, j'ai mon gruau. Je vais vous proposer de mettre du chanvre pour ajouter des oméga 3. Vous n'avez pas de chanvre, allez-y avec du lait, la même quantité, ou du chia, ou tout simplement rajouter 2 cuillères à soupe de plus de gruau, ou encore rien du tout. Et ça va fonctionner! Mais c'est ça que j'aime chez Madame Labriskie, c'est rajouter des super aliments pour que ça nous rassasie encore plus. Alors, ensuite, je vais mettre une pincée de sel, tout simplement. Alors, vous voyez comme c'est simple, tout simple à faire. On a du gruau, de la farine, une pincée de sel. J'ai mis un peu de graines de chanvre décortiquées. Et là, je prends la version québécoise. Finalement, ensuite, ce qui nous reste à ajouter, je vous parlais qu'on mettait une matière grasse, je mets de l'huile végétale. On met ici l'huile de canola, 1 tiers de tasse. Oui, c'est bon avec de l'huile d'olive. Lorsqu'on adore le goût de l'huile d'olive, je l'ai faite aussi avec de l'huile de cameline. Excellent aussi. On peut le faire aussi avec de l'huile de tournesol. Alors, 1 tiers de tasse. Oui, on peut utiliser notre tiers de tasse, mais vous le savez, avec la balance, c'est un champ, on n'a presque pas de vaisselle. Alors, j'y vais avec, je vais remettre ma balance à 0, c'est 80 grammes que je vais mettre 1 tiers de tasse. Et voilà, tout simplement. Et je vais mélanger. Est-ce que ça va bien derrière en cuisine, Antoinette? C'est prêt, oui, c'est prêt, ma belle. Tu peux revenir ici. Excuse-moi, je vais aller comme ça. Je vais prendre un souffle-là, je vais te l'amener. Et voilà, on a une experte. Et là, on mélange ici notre croustillant. Vous allez voir, au début, je dis, ben non, tout est dense. Non, 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 on continue de mélanger. Vous voyez, là, je continue de mélanger. Et là, je vous le confirme aujourd'hui, je ne vois aucune question apparaître. J'imagine qu'il y en a toujours, mais je vais mieux vous le dire. Je vois que les gens regardent. Julie Michaud regarde, Stéphanie Simard regarde, Marie-Ange Ringuette regarde. Mais Facebook, ce matin, ne me montre pas les questions. Alors là, j'ai mélangé. Vous voyez, là, j'ai un beau mélange homogène. Et ça sent bon, ça sent bon. Trouves-tu que ça sent bon, Antoinette? Alors, ensuite, ben, il nous reste à faire notre belle croustade. Tout simplement, on prend un bol. 8 pouces, 9 pouces carrés. Tout simplement. Et là, oui. Excellent. Vous êtes excellente, madame. Et je répète pourquoi ici, mademoiselle a des lunettes pour être stylée. C'est qu'elle a des petits maux de tête, alors on évite trop de lumière. Alors, là, ce qu'on va faire, irais-tu nous chercher une fourchette, Antoinette, s'il te plaît? J'ai pas le temps. Alors, on met le croustillant, une quantité dans le fond du bol. Vous avez déjà fait une croustade, hein? Il y a une croûte dans le fond. Me la prends-tu, ma belle? Alors, on va se mettre une quantité. On peut le faire avec les mains aussi. On a les mains propres. Alors, je n'étends dans le fond. Et là, allez-y, comment votre famille aime ça? Est-ce qu'elle aime ça, une belle croûte vraiment qui se tient? Si oui, aplatissez vraiment tout dans le fond complet de notre bol. Si aime ça plus, je vais dire un peu volatile, allez-y de façon plus organique comme ça en donnant des petits coups. Alors, je vais terminer mon fond, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, je vais l'aplatir. J'aime couper le morceau de la croustade et vraiment voir qu'on a des bouts carrés. Alors ça, vous allez me dire, quelle épaisseur, Madame Labriskie? On fait simplement un fond, tout simplement. C'est ça. On ne remplit pas le bol au complet. On ne remplit pas le bol au complet. Bien sûr que non. Alors, vous voyez, j'ai juste tapissé dans le fond du bol. On répète qu'on fait notre croustade. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Ben, il y a un peu d'huile, mais c'est vraiment sucré à la purée date. Alors, je vais vous montrer, je vais le tenir. C'est assez lourd quand même.
Là, on a nos mélanges, notre fruit. On a coupé l'acidité avec de la purée de date. On a mis un peu de fécule de maïs et de la gélatine. Et là, je vais enlever ça. Merci Antoinette. On le verse tout simplement au complet dans notre bol. Alors, les petits fruits rouges. Là, moi, j'ai pris plein de mélanges que j'avais, dont la camerise. J'ai trouvé ça à l'épicerie. Wow! La bonne camerise, qui est un mélange de fruits entre la framboise et le bleuet. Et là, pourquoi il est écrit José Lavigueur dans le haut? C'est que je le répète, demain à 17h, José Lavigueur nous fait bouger tout le Québec en ligne, en direct de son salon. Et demain, pour souligner les 1 an, parce que ça fait 1 an qu'elle fait ça de chez elle, eh bien, elle fait des tirages. Hey! Il y a des livres de Madame Labriski à faire tirer. Oh, et moi, quand j'étais petite, là, j'écoutais les capsules de José Lavigueur. Là, super forme! Pou, pou, pou! Et j'ai trippé. Ah! Quand elle m'a demandé, oh, est-ce que Madame Labriski participerait? J'ai dit oui. Alors voilà, pendant que je parle José Lavigueur et d'entraînement, hein, parce qu'on sait qu'il faut encore plus prendre soin de nous. Bouger, c'est hyper important. Eh bien, et alors là, voyez comment il va y en avoir des fruits là-dedans. Regardez-moi ça. Wow! Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et là, ça, c'est bon. Miam, 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 miam. Je le mets ici dans mon lavabo. Et bien, tout simplement, ensuite, on prend le reste de notre crumble et on le verse sur le dessus. Et là, oh, ça prend en plein, Madame Labriski. Là, je vais vous montrer à quel point c'est simple. On le verse tout sur le dessus et ensuite, on donne des petits coups de fourchette. Alors là, je vais tout le mettre puis je vais vous le montrer en direct. Pendant ce temps-là, on peut ouvrir notre four à 350. On va mettre notre croustade, véritable tornade de petits fruits rouges. Il est à 200. On va le mettre, nous, à 300. Ouais, mais c'est parce que Antoinette m'a dit qu'il était à 200. C'est parce que ici on a 2 fours. Le four du bas, hier, on a mangé un poulet barbecue. On a mangé un poulet barbecue de Ricardo. Et avec les os, on fait toujours du bouillon. Alors, pendant toute la nuit, c'était là. Alors, voilà pourquoi c'est à 200. C'est l'autre four, Antoinette, qu'on va mettre à 350. Alors après ça, et là, je vous confirme, là, je vois que les noms, je vois tout le monde. Je vois aucun commentaire aujourd'hui. Je vois juste qu'on donne des étoiles à Madame Labriski. Merci pour les belles étoiles. C'est bien excitant, tout ça. Mais là, je vais ajuster. Et alors là, ce qu'on va faire, on étend ensuite notre croustillant sur le dessus, comme on l'aime. S'il vous reste un peu de croustillant, vous pouvez les façonner, faire des petits biscuits. Ça goûte le bonheur. Et les faire cuire. Si vous reste de la pâte, donc ce que je dis, faites des petits biscuits. Rajoutez des pépites de chocolat, des raisins secs. Les petits biscuits, on les met 15 minutes à 350. Sinon, notre belle croustade aux fruits, qui pour moi est une révélation, ça frôle la perfection sans sucre raffiné ajouté, eh bien, c'est 40 minutes à 350. Regardez-moi ça, l'épaisseur de fruits qu'il y a là-dedans. Regardez-moi ça. Qui c'est qui va se régaler? On va-tu se régaler? Oh yeah! Ça va être mucho delicioso! Et voilà. Alors, on envoie le tout au four, je l'ai dit, 40 minutes à 350. Alors, juste avant de vous quitter, 40 minutes à quoi? 350. 15 pour moi sur ma boutique, 15% de rabais sur les livres, sur les dates, sur les tabliers, Madame Labriski. Hein, en ce moment, on a des beaux tabliers orange sur les lingettes, sur les sacs de commission. 15 pour moi, 15% de rabais pour souligner l'arrivée du printemps. Sinon, je vous invite, inscrivez-vous à mon infolettre. On a une infolettre qui part ce jeudi. Il y a toujours des belles petites affaires et souvent, je vous donne des petits rabais exclusifs aussi. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche printanier. Et tous ceux qui ont fait la croustade ou qui vont la faire, je vous le dis, qu'est-ce qui va arriver? Oh, mucho delicioso, qui dit. Eh bien, ça va sentir bon dans votre maison. Le bonheur, sans sucre, sans gras ajouté. Une tornade de petits fruits que l'on mange au dessert, à la collation, pour déjeuner. Et j'en parle pas souvent, mais vraiment sans culpabilité. Parce que ce ne sont que des bons ingrédients. Je fais la guerre au sucre raffiné, je vous le dis. On va marquer l'histoire, un grand tournant. Ça change tout de mieux cuisiner
Moi, je fais la guerre au sucre raffiné dans la gourmandise, des desserts, des collations, des bars, des gâteaux, des galettes. Il faut se régaler. Pourquoi? Parce que ça rend de bonne humeur. Alors, je vous souhaite une excellente journée. On souhaite une excellente journée. Excellent début de printemps. C'était Madame Labriski et Mini Labriski en direct des cuisines laboratoires. Bonne journée, bonne crouste.